Ce n'était pas un plan, c'était un accident. Le moment où le monde a failli disparaître, les dieux n'étaient pas en colère, ni vengeurs, ni justiciers. Ils étaient horrifiés, car ils venaient de réaliser que c'était de leur propre foutue faute. Nous cherchons dans l'histoire les ombres des tyrans, mais les plus anciennes histoires murmurent une vérité plus terrifiante. Elles parlent de 3 moments où les dieux eux-mêmes, dans leur infinie sagesse, ont mal calculé et ont mené la création au bord même de l'anéantissement. Ce ne sont pas des contes sur la folie des mortels. Ceci est le dossier sur l'erreur cosmique. On nous a appris à craindre la colère des dieux, mais les archives du mythe révèlent que nous aurions dû craindre leur négligence. Car en 3 occasions oubliées, un choix a été fait dans les salles de l'éternité qui a presque garanti notre oubli. La question n'est pas de savoir s'ils ont commis une erreur, mais pourquoi, et ce que ces erreurs divines révèlent sur l'équilibre précaire de notre propre monde. La première erreur n'a pas commencé par une explosion, mais par une étincelle de pitié. Imagine que tu te tiens au crépuscule d'un monde naissant. C'est un lieu de froid et d'ombre profond. Ton peuple se blottit dans des grottes, leur vie dictée par le lever et le coucher d'un soleil impitoyable. La nuit, les vrais seigneurs de la terre émergent, des créatures avec des griffes et des crocs qui chassent dans le noir. Ton existence est une prière frénétique et désespérée pour l'aube. C'est un monde sans feu. Puis un titan, un être de l'ancienne magie, regarde depuis les sommets de la création et voit ta lutte. Il voit le frisson dans tes membres, la peur dans tes yeux. Et dans un acte de rébellion cosmique, il vole une unique braise interdite du foyer des dieux et te l'apporte. Ressens-la. Pour la première fois, tu sens une chaleur qui n'est pas celle du soleil. Tu vois une lumière qui n'est pas celle de la lune. Tu regardes les prédateurs de la nuit qui ont hanté chacun de tes rêves, reculés devant cette lumière dansante et vivante. Ce n'est pas un cadeau, c'est une genèse. Les chroniques nous disent que les dieux ont puni le titan pour sa transgression, l'enchaînant à une montagne pour l'éternité. Mais c'est là que le récit des mortels s'arrête et que la vérité divine commence. La punition n'était pas pour le vol, c'était pour les conséquences qu'ils n'avaient jamais prévues. C'était leur erreur, la profonde sous-estimation de la graine qu'ils avaient laissé planter. Les dieux ont regardé le feu qui réchauffait tes mains devenir le feu qui durcissait la pointe d'une lance. Ils ont regardé le feu du foyer de cuisson devenir la fournaise rugissante d'une forge, où tu martelais les os de la terre en outils de création et en armes de guerre. Ils t'ont donné le pouvoir de repousser les ténèbres, et tu as immédiatement commencé à créer de nouvelles ténèbres, les tiennes. Une étincelle divine destinée à nourrir est devenue le catalyseur de l'ambition. Elle brûlait dans ton esprit, te poussant hors des grottes et dans les villages, puis les villes, puis les empires. C'était le feu de l'industrie, le feu de l'invention, le feu qui un jour alimenterait des machines capables de fracasser des montagnes. Ils avaient donné à un enfant un éclair et étaient maintenant impuissants à empêcher la tempête à venir. Le monde ne serait pas détruit par la colère divine, réalisèrent-ils, mais par l'élan incontrôlé d'un don divin. La première erreur n'était pas d'avoir donné le feu, c'était l'incapacité d'imaginer l'ombre qu'il projetterait. La deuxième erreur n'est pas née de la pitié, mais de la peur. Après l'âge du feu et du fer, il y eut un âge d'or. Un royaume céleste avait atteint son zénith. Un royaume si parfait, si équilibré, qu'il était incarné par un seul Dieu bien-aimé. Il était le brillant, le Dieu de la lumière et de la beauté, et son existence garantissait l'ordre du cosmos. Mais avec l'ordre parfait, vient la terreur parfaite de le perdre. Une prophétie fut murmurée dans les recoins sombres de la création. Une prophétie qui prédisait la mort de ce Dieu brillant, un événement qui déclencherait un hiver final et sans fin, et le crépuscule de toute chose. Et c'est là que les maîtres de l'univers ont commis leur deuxième erreur. Ils ont décidé de défier le destin. Sa mère, la reine des dieux, dans une panique d'amour maternel, entama une quête grande et impossible. Elle a voyagé dans les 9 royaumes.
des racines du monde aux étoiles scintillantes, et a obtenu un serment de chaque chose existante. Imagine sa supplique. Elle se tenait devant le feu et l'eau, le fer et la pierre, le poison et la peste, la bête et l'arbre, et leur a fait prêter un serment sacré. Il ne ferait jamais de mal à son fils. Et ils ont accepté. Le Dieu brillant était maintenant invincible. C'était l'acte de contrôle ultime, de la volonté divine imposée à la trame même de la réalité. Les dieux célébrèrent leur victoire sur le destin. Ils en ont fait un jeu, lançant des haches, des flèches et des rochers sur le Dieu brillant, riant alors que chaque arme déviait de sa course, refusant de le toucher. Mais pourquoi sont-ils allés à de tels extrêmes? À cause de leur peur. Et pourquoi avaient-ils peur? Parce que la prophétie ne prédisait pas seulement une mort, mais leur mort. Et pourquoi y croyaient-ils? Parce qu'au plus profond de leurs cœurs immortels, ils savaient que même les dieux ne sont que des personnages dans une histoire dont la fin a déjà été écrite. C'est le tournant. L'erreur n'était pas le dieu farceur qui a trouvé la faille. L'erreur était l'hybris de la reine. Dans sa mission effrénée pour obtenir un serment de toute chose, elle a négligé la plus petite, la plus inoffensive des choses. Une branche de gui. Elle était trop jeune, trop insignifiante pour être une menace, pensa-t-elle. Dans leur tentative arrogante de commander la réalité, ils ont créé le seul angle mort dont le destin avait besoin, la seule chose dans toute la création qui n'avait pas prêté serment. Une arme fut façonnée à partir de cette herbe oubliée, et au milieu du jeu rieur des dieux, elle fut lancée. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle montagne. Les rires s'éteignirent, et alors que le dieu brillant tombait, le soleil vacilla dans les cieux. Pour la première fois, un vent froid souffla dans les salles des dieux. Le grand hiver avait commencé. Ils n'avaient pas empêché la prophétie. Ils avaient, de leurs propres mains terrifiées, construit le chemin qui y menait directement. Ils apprirent ce jour-là que le destin n'est pas une chaîne à briser, mais un fil qui se resserre plus on lutte contre lui. La troisième, et peut-être la plus terrifiante erreur, n'est pas née de la pitié ou de la peur. Elle est née de l'agacement. Imagine un monde foisonnant de sa première véritable moisson d'humanité. Nous étions bruyants. Nos prières et nos malédictions, nos rires et nos guerres, nos constructions et déconstructions incessantes. Le bruit de tout cela montait jusqu'aux cieux. C'était une clameur constante et stridente qui troublait la paix des divins. Pour un dieu en particulier, le grand roi des tempêtes, ce bruit était une nuisance intolérable. Il l'empêchait de dormir. Ce drame cosmique n'a pas commencé par un jugement de notre moralité. Il a commencé par un mal de tête. Alors, il décida, dans un accès de dépit cosmique, de résoudre le problème. Il allait laver le monde. Il allait provoquer un grand déluge pour faire taire le bruit incessant de l'humanité une bonne fois pour toutes. D'autres dieux protestèrent, mais la volonté du roi des tempêtes était absolue. Les pluies arrivèrent, les océans montèrent, le monde se noya, et il y eut enfin le silence. C'est là que l'histoire commence vraiment. Alors que les eaux se retiraient, les dieux regardèrent un monde nettoyé de toute vie. Il était immaculé, il était silencieux, et il était vide. Dans ce silence dévastateur, les dieux ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant, la faim. La fumée des autels mortels n'apportait plus l'odeur du sacrifice dans leurs salles. L'énergie du culte des mortels n'alimentait plus leur pouvoir. Les histoires qui leur donnaient un sens n'étaient plus racontées. Leur erreur fut révélée dans un instant d'horreur abjecte et naissante. Dans leur hâte de faire taire leur création, ils avaient coupé leur propre ligne de vie. Un Dieu sans croyants n'est qu'un nom oublié, un murmure dans le vent. Ils avaient commis un acte de dératisation cosmique pour finalement réaliser qu'ils allaient mourir de faim dans leur monde parfait et silencieux. Quand l'unique bateau transportant les derniers humains arriva enfin à bon port, son capitaine construisit un autel et fit une offrande brûlée. Son odeur, la première prière dans un monde nouveau, s'éleva vers les cieux.
Et les textes anciens disent que les dieux, sentant cela, grouillèrent autour de la fumée comme des mouches, désespérés, humiliés et affamés de cette connexion même qu'ils avaient si arrogamment détruite. Ils s'étaient presque anéantis pour obtenir un moment de paix. Alors que devons-nous conclure de ces 3 erreurs divines? Le feu incontrôlé de l'ambition, la lutte vouée à l'échec contre le destin, la rage capricieuse qui détruit sa propre raison d'être. Ce ne sont pas 3 événements distincts, ce sont 3 versets d'un seul et même poème épique, un avertissement sur l'illusion du contrôle. Les dieux croyaient que leur pouvoir faisait d'eux les maîtres des conséquences. Ils nous ont donné le feu pour façonner le monde, furent terrorisés quand nous avons commencé à façonner notre propre destin, et dans un dernier spasme de frustration, ont essayé de tout défaire, pour finalement presque se défaire eux-mêmes. Ce ne sont pas que des histoires, ce sont des miroirs, car le feu est entre nos mains maintenant. Le pouvoir de remodeler le code même de la vie, de construire des esprits à partir de foudre et de silicium, d'enflammer l'atome. Nous nous tenons maintenant là où ils se tenaient autrefois, maniant des pouvoirs que nous commençons à peine à comprendre. Ces mythes anciens résonnent comme une question pour notre époque. Avons-nous appris la leçon que les dieux ont apprise trop tard? Que le vrai pouvoir n'est pas la capacité d'agir, mais la sagesse de prévoir, de comprendre que chaque don projette une ombre, chaque certitude a un angle mort, et que notre propre survie est inextricablement liée aux choses mêmes que nous pourrions être tentés de détruire. Le monde a failli être brisé par les dieux. La question est, serons-nous assez sages pour ne pas répéter leurs erreurs?